Hello à toi et bienvenue dans ce tuto où je vais te montrer comment actualiser tes acomptes mensuels auprès des impôts. Comment avoir un genre de prélèvement à la source au plus proche et ne pas ne choper de régularisation plus tard auprès des impôts. Alors très important, ce tuto il concerne toutes les personnes en micro-entreprise qui n'ont pas le versement libératoire pour l'année 2026. Donc, si tu as le versement libératoire pour l'année 2026, c'est l'option qui te permet de payer de 1% à 2,2% de ton CA à l'URSSAF pour les impôts. Bye bye, c'est pas pour toi la vidéo. C'est pour tous les autres. Et pour tous les autres, du coup, pour t'expliquer, il va falloir que tu fasses cette démarche le plus tôt possible dans l'année. Donc, en janvier, tu peux même le faire en décembre, mais 2025, mais en janvier, février, mars, etc. Le plus tôt sera le mieux parce que si tu attends un peu trop tard, tes acomptes risquent d'être plus élevés. Alors c'est bien beau, mais c'est quoi cette histoire d'acompte? Pourquoi le faire? En fait, le problème, c'est que les impôts, ils sont au courant de ton chiffre d'affaires qu'un an plus tard. Donc ton chiffre d'affaires 2026, certes, tu vas le déclarer à l'URSSAF, mais les impôts ne seront au courant qu'en 2027, en mai-juin, quand tu vas faire ta déclaration de revenus. Et c'est en septembre 2027 que tu régularises les impôts 2026. Donc tu commences à le comprendre. T'as pas envie de te choper une grosse régule et te dire merde, en septembre 2027, faut pas dire le gros mot, j'ai une régule sur 2026. Donc la démarche que je vais te montrer là, c'est pour dire coucou les impôts, voici ce que je pense faire en termes de chiffre d'affaires en 2026. Est-ce que vous pouvez ajuster mon taux pour me faire prélever, si je suis imposable, de l'impôt directement cette année 2026 tout au long de l'année? Comme ça, si tu fais plus que le prévisionnel que tu as dit, eh ben, tu auras à payer que la régule, la toute petite régule. Si tu fais moins, ils vont te rembourser. Et si tu fais le même montant que ce que tu avais prévu, bah, c'est tant mieux. Tu n'auras pas de mauvaise surprise en septembre 2027. Et surtout, c'est ultra important pour les gens qui ont des chiffres d'affaires qui varient énormément d'une année à une autre. Trêve de blabla, allez, c'est parti. On va aller sur l'espace particulier impôt.gouv.fr. Donc, tu y vas et tu as ici une partie gérer mon prélèvement à la source. Donc, tu vas cliquer dessus. Puis, tu as une partie ici actualiser suite à une hausse ou une baisse de vos revenus. Donc, tu cliques dessus. Donc là, il y a marqué votre actualisation continuera à s'appliquer pour l'année 2026. Vous devez saisir vos revenus de 2026. C'est normal. En fait, en faisant ça, c'est comme si tu faisais une déclaration d'impôt anticipée pour 2026. Donc là, on te demande ta situation 2026. Voilà, moi, il n'y a rien qu'à changer. Et c'est là, où c'est important. Il va falloir ici que tu indiques ton chiffre d'affaires. Mais avant toute chose, moi, il y a par exemple, il y a marqué ici, il y a peut-être des données pour toi. Moi, je suis en EURL, donc j'ai mon salaire qui se met ici. Mais toi, en micro-entreprise, tu devrais peut-être avoir la 5KO qui doit s'afficher. Hop, ici, par exemple, en fonction de ce que tu avais l'habitude de déclarer à l'URSSAF. Donc, tu as peut-être des cases qui sont indiquées ici. Et si tu ne les as pas, je vais te montrer comment les indiquer. Donc, tu les as ici. Si tu as l'habitude de déclarer dans vente de marchandises, c'est ici la 5KO, c'était déclarant 1 ou la 5KL, c'est déclarant 2. Si tu déclares dans prestation de service artisanal BIC ou commercial BIC, 5KP pour déclarant 1, 5LP pour déclarant 2. Et si tu exerces une activité libérale BNC et tu déclares sur cette ligne-là, c'est la 5HQ ou la 5IQ, c'était déclarant 2. Donc, on va tester. Ici, je vais mettre 5HQ et tu devrais voir BIC, BNC, régime micro, revenu imposable. Donc là, on va te demander quel chiffre d'affaires tu vas faire en fonction des différentes lignes pour l'année 2026. Donc par exemple, si tu es community manager, community managers, et que tu penses faire 20 000 euros de chiffre d'affaires, attention, c'est du chiffre d'affaires pour l'année 2026, c'est ici qu'il faut le mettre. Dans la 5HQ, tu l'indiques et tu fais valider ma saisie. En faisant ça, ils vont te mettre, alors je ne sais pas si je peux le montrer là directement en live, je vais même mettre peut-être 30 000, allez, on va mettre même plus pour te montrer 40 000, valider ma saisie. Attention à ce que vous voulez valider votre déclaration, valider. Et là, ils disent, OK, attention, il va y avoir le taux de prélèvement à la source qui passe à 5,7%. Et à partir du mois prochain, il y a des acomptes de 125 euros à payer tous les mois. Si tu as attendu un peu trop tard dans l'année, c'est-à-dire qu'on est en mai, juin, juillet ou autre, plus loin, pour faire cette démarche-là, le montant des acomptes risque d'être élevé, même si tu as fait peu de chiffre d'affaires. Tu penses faire peu de chiffre d'affaires.
Parce qu'en gros, là, c'est 125 sur 12 mois. Mais si, par exemple, tu as fait cette démarche-là avec le même chiffre d'affaires en juillet, beh, tu vas avoir 250 d'acompte parce que ça va être sur 6 mois. Donc tu l'auras compris, le montant que tu dois indiquer, dans les lignes, ici, par exemple, c'est le chiffre d'affaires prévisionnel. Alors, tu es pas obligé d'être vraiment à l'euro près, il faut être le plus estimatif possible. Si, par exemple, tu avais l'habitude de faire 20 000 € chaque année et que cette année, en 2026, tu prévois de faire 30 000 €, beh, tu mets 30 000 €. Il vaut mieux des fois être un peu plus gourmand pour après se dire peut-être que l'année prochaine, ils vont me, rembourser, que plutôt se dire: «Bah, je vais pas être super gourmand et après, derrière, je vais être surpris, je vais avoir une régularisation». Donc, imaginons que tu fais une activité, par exemple, d'artisanal, où tu vas vendre des bijoux, tu vas créer des bijoux, tu vas les vendre et cetera. Normalement, tu déclares dans l'URSSAF, vente de marchandises. 5 KO et imaginons que tu es déclarant 2. Alors ça, normalement, tu peux le voir sur ta déclaration d'impôt, c'est indiqué sur tes avis d'impôt, c'est indiqué si tu es déclarant 1 ou 2. Et bien, tu reviens ici, tu fais 5. Alors moi, je vais peut-être pas l'avoir parce que et voilà, mais moi, je vais pas l'avoir parce que du coup, je suis uniquement tout seul. Donc 5 KO, je vais l'avoir, hop. Et là, j'ai dit, je pense faire en vente de marchandises 30 000 € pour l'année. Donc ça, c'est une démarche que je t'invite à faire absolument. Et moi, je vais la faire, par exemple, pour ma partie quand je suis en EURL. Et donc, c'est ma rémunération. Donc, je te prends un exemple. Je vais me verser 6 000 € de rémunération mensuelle pour l'année 2026. Je fais 6 000 fois 12. Ça fait 72 000 €. Je mets 72 000 € ici et je fais valider ma saisie. Est-ce que vous voulez valider? Oui, je valide. Et là, ils disent, OK, donc vous êtes passé de 17,3% à 19,5%. Et donc, du coup, vous aurez 1053 € d'acompte à payer tous les mois. Bon, ben OK, il va falloir subir, hein. Donc là, j'ai validé. Et là, si je vois sur gérer vos acomptes, donc là, j'ai des informations intéressantes. On me dit que, OK, en janvier, vous aurez 658 € parce que j'ai fait la démarche un peu tard. Mais à partir de février, hop, 1053 €, 1053 €, etc., à payer tous les mois. Donc c'est pour ça que ils vont mettre 1 ou 2 mois avant d'appliquer tes premiers acomptes. Tu pourras les augmenter ou tu pourras les supprimer ou tu pourras refaire la démarche que je t'ai indiquée ici en plein milieu d'année si par exemple tu as perdu un client ou au contraire tu as obtenu un gros client. Encore une fois, à quoi sert cette démarche? Elle sert vraiment à ajuster tes acomptes et pour éviter une régularisation l'année prochaine pour dire aux impôts, voici ce que je pense faire cette année. Est-ce que vous pouvez me prélever dès à présent le montant correct des impôts comme un prélèvement à la source, on va dire, mais sur un taux fixe. Et après, je vous donnerai mon vrai chiffre d'affaires. Et là, on verra s'il y a un truc à payer, une différence à payer ou alors à rembourser. Voilà, c'était tout concernant ce tuto. J'espère qu'il t'a plu. Partage-le parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont surpris, surtout si vous faites un gros chiffre d'affaires d'une année à une autre, par exemple de 20 000 à 40 000 ou, je sais pas moi, de 40 000 à 20 000. Ça permet soit de diminuer les acomptes, soit ça permet de les augmenter et d'être au plus proche de la situation. Je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et une petite chose, si tu veux commenter, il faut t'abonner à la chaîne parce que maintenant je réserve l'espace commentaire uniquement aux abonnés de la chaîne. Voilà, donc c'est tout. Je te souhaite une très belle fin de vidéo. Je pense qu'on peut souhaiter ça.